Bonjour et bienvenue à tous. Vous écoutez le premier épisode de The Little Voice in My Head, le podcast. Je m'appelle André, j'ai la trentaine et je vis à Libreville au Gabon. Je vous avoue que c'est la 17e fois peut-être que j'essaie d'enregistrer ce premier numéro. Et j'espère que cette fois-ci c'est la bonne. Ce premier épisode doit servir de présentation, introduction à mon podcast et je vous avoue que c'est un véritable exercice pour moi parce que bien qu'ayant été invité une ou deux fois sur un autre podcast, le fait de se retrouver toute seule dans sa chambre devant son micro, ça me fait énormément sortir de ma zone de confort. Donc comme je l'ai dit, c'est un véritable exercice pour moi. Mon podcast s'appelle The Little Voice in My Head, la petite voix dans ma tête. Et je vous avoue que la petite voix dans ma tête, elle peut être à la fois ma meilleure amie comme ma pire ennemie. Ma pire ennemie quand elle me fait douter, quand elle est l'expression de mes peurs, de mes craintes, quand elle me dit que je ne vais pas réussir, quand elle me dit que je vais prendre un micro et que je vais bafouiller, que je vais bégayer, quand elle me dit que je vais avoir un ton trop monocorde et que ça va être rapidement ennuyeux, quand elle me dit que personne ne va m'écouter, quand elle va me dire que personne ne me trouvera intéressante. Et je vous avoue que sa voix est assez forte en ce moment, mais je vais essayer de la faire taire au maximum. La petite voix dans ma tête, ça va être un espace d'expression pour moi et pour les différentes personnes qui passeront. L'intérêt pour moi de faire ce podcast, c'est en vrai, c'est juste une nouvelle plateforme d'expression, pour moi en tout cas. Un autre endroit où je pourrais partager mes idées, aborder des sujets qui me tiennent à cœur, discuter avec des personnes, en tout cas pour la première saison, que je connais, qui sont intéressantes et qui, pour moi, ont des choses aussi à partager. Et à qui je donnerai l'espace pour la petite voix dans leur tête pour s'exprimer. Et c'est un petit peu ça, j'ai envie de dire. Le cheminement pour arriver jusque-là a été très difficile, en tout cas sur le plan mental pour moi. Je suis passé par différentes émotions. Au départ, l'engouement, l'idée d'avoir un podcast, surtout en ayant entendu plusieurs fois que j'avais une voix qui serait intéressante pour la radio, mais en n'ayant jamais sauté le pas pour différentes raisons. Le podcast parce que ça restait un espace sur lequel j'avais de la maîtrise et je me suis rendu compte ces derniers temps que j'aime avoir la maîtrise des choses, j'aime contrôler certaines choses et le podcast était le meilleur moyen parce que au final je poste ce que je veux, je peux couper des passages et voilà. Mais l'intérêt c'est pas non plus de ne pas être authentique ou franche avec les auditeurs, je vais y arriver. Mais en tout cas d'avoir une certaine maîtrise des choses. Ensuite, donc l'engouement, l'achat de matériel. Je me suis acheté un petit matériel pour me lancer. Et j'étais hyper contente au début. Une fois que j'ai le matériel, je me lance. Et puis après, la petite voix dans ma tête en mode pire ennemi s'est manifestée. En trouvant des excuses, parce que c'était clairement des excuses pour se lancer. Excuses auxquelles à chaque fois je trouvais une solution, mais qui on appelait une nouvelle. Ça a commencé par l'intitulé. Je peux pas avoir un podcast qui n'a pas de nom. Et le nom, je l'ai trouvé. Pas toute seule. Merci aux personnes qui m'ont aidé. Et après j'ai un nom mais j'ai pas de logo. Comment est-ce que je fais pour communiquer sur mon podcast si j'ai pas de logo, si j'ai pas d'identité visuelle, comment je fais? Et bien sûr j'ai une super équipe avec moi je crois que ça nous a pris 3-4 jours vraiment pour la composer. Et après j'ai dit j'ai un nom, un logo, une identité visuelle, c'est trop cool, il va falloir que je commence à faire des visuels. Et dans la foulée on en a fait quelques-uns. Et après j'ai dit mais j'ai pas de son, j'ai pas de jingle, j'ai pas de fond sonore, comment je vais faire, qu'est-ce qui va habiller mon podcast?
Et là, je me suis retrouvée avec 20 albums, non, allez, 15 albums qui contenaient chacun une quinzaine aussi d'instrus. En mode, choisis l'instru qui te plaît et fais-en tien. Bon, j'ai le nom, j'ai le logo, l'identité visuelle, le fond sonore, j'ai le matériel, j'ai une liste de thématiques, j'ai ciblé les invités que je veux avoir. Maintenant, il faut que je me lance. Et du coup, aujourd'hui, je me lance. Ça m'a pris beaucoup de temps. Clairement, entre le moment où j'ai eu mon idée et cet épisode, je crois qu'il s'écoule facile 1 an et demi. Et la vérité, c'est que la vie peut être très surprenante parce que ce sont souvent de petits éléments inattendus qui nous poussent à sauter le pas. Et là, j'ai sauté le pas parce que j'étais avec HA et Clancy du podcast Déconfiné qui m'ont dit et si on enregistrait demain? Et j'avais genre aucune raison de refuser. J'avais aucune raison de refuser, j'avais aucune raison de repousser. Ah, j'ai quand même tenté de repousser d'1 semaine. Et on m'a dit non, on enregistre demain, on peut le faire demain. Et bah du coup, on a enregistré. Pas totalement parce que aujourd'hui vous m'écoutez, je suis dans ma chambre toute seule. Mais le fait d'avoir été avec eux hier et d'avoir essayé d'enregistrer, je me suis dit en fait je peux le faire. En fait je me mets des barrières, en fait je réfléchis trop, je veux avoir un podcast structuré, des étapes bien précises, jingle, introduction, présentation. Je me suis dit j'allais répondre à des questions. Pourquoi un podcast? C'est quoi ce nom? Pourquoi ce nom? Quelles sont les craintes que tu as eues? Qu'est-ce que sont les difficultés que tu as rencontrées? Au final, ce sont les points que j'ai abordés, mais en total freestyle. Et je crois qu'au final, c'est ce que les gens attendent. Les gens attendent qu'on soit nous-mêmes, qu'on soit authentique, que tout ne soit pas toujours carré. C'est difficile pour moi parce que au final, je me suis rendu compte aussi que j'aimais les choses qui étaient assez carrées, structurées, programmées. Mais en vrai, la vie est faite de surprises et aujourd'hui, je me lance. L'épisode 1 devait s'intituler « Et si j'y arrivais pas ?» Et je pense qu'au final, je vais l'appeler... je crois que je l'ai dit 5 fois là. Je vais l'appeler « Et si j'y arrivais ?»